Cette méditation du cercle de conscience est très importante pour libérer votre conscience de l'hypnotisme habituel. Et quel que soit le problème que vous avez, ne faites pas l'effort de régler vos problèmes. Tout ce que vous avez à faire, c'est de faire cette méditation du champ de conscience et vous allez vous libérer de tout. Et quand vous revenez, les choses redeviennent encore neuves. C'est toujours dans la dynamique du nombre 9. Chaque méditation représente le nombre 9 dans tout ce que le nombre 9 a à nous donner comme matière et mystère. C'est quelque chose de fondamental que je voudrais vous expliciter. Durant cet exercice aussi, il vous sera possible de sentir des présences étrangères. C'est-à-dire, vous aurez l'impression que quelqu'un d'autre est à côté de vous, ou qu'il y a des gens qui approchent de chez vous, et que quelqu'un a envie de venir vous voir, vous le sentez, ou bien quelque chose est arrivé à un endroit donné, et vous dites, ah, qu'est-ce qui se passe? Même avant-hier, j'ai pratiqué cette méthode, et automatiquement, le visage d'un ami m'est apparu. Je me suis arrêté, j'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il a lui là? Et après, je demande après lui, on me dit que, ah, lui, il est à des kilomètres ici, hein. Il est jusqu'à Abomey, il est à Abomey, le polygone là-bas. J'ai dit, ah bon. J'ai tenté de le joindre, je n'ai pas pu le joindre. Je pense que je vais tenter encore après de le joindre pour voir si c'est le réseau qui ne marche pas. Mais il est rare que des informations comme ça arrivent, mais vous allez les avoir souvent. Vous allez commencer aussi à sentir des présences, comme si vous n'êtes pas seul dans le milieu où vous êtes. Comme s'il y a quelqu'un, un étranger qui est là. Et quand vous le ressentez, il n'est pas un étranger, il est souvent un ami. Ce qui est sûr, vous n'aurez absolument rien à craindre, c'est un chant d'amour et de lumière. N'allez jamais dire, moi je fais mon exercice de chant de protection et rien ne peut entrer dedans, personne ne peut m'attaquer. Il faut éviter ces conneries. D'accord? Il ne faut pas être sur deux voies à la fois. Vous venez de comprendre que le 2 n'est qu'une illusion qui n'est pas réelle. Restez dans la dynamique du 1. C'est un champ d'amour et de lumière. Et quand vous l'étendez, tout ce qui est amour et lumière, ça vient à vous. Et les gens que vous pouvez aider en amour et en lumière, vous pouvez aussi les ressentir. De façon brève, est-ce qu'il y a eu quelques personnes qui ont ressenti certaines choses, qui ont vécu certaines expériences? J'aimerais juste savoir. Oui, madame. Si on peut vous passer le micro, ça permettra à tout le monde de vous suivre. C'est peut-être une expérience de rien du tout. Oui. C'est tout simplement que depuis le début jusqu'à la fin, je n'ai fait que ça intérieurement. Voilà. Merci. Oui. Je pense que, comme je l'ai déjà commencé à dire, il n'y a pas d'accident dans la vie. Même les gens qui ont fait accident de 2 voitures, c'est les gens qui ont choisi en ce moment-là de se disputer, c'est-à-dire de se rencontrer, quoi. Il n'y a pas d'accident dans l'univers. Le monde ne se lève, le soleil ne se lève pas par accident. Vos cellules ne fonctionnent pas par accident. Il n'y a pas d'accident. L'accident existe parce que la dimension de l'autre côté vous échappe. Et comme je l'ai dit, il y a des facultés de votre cerveau qui ne sont pas encore peut-être développées pour percevoir ces réalités que vous allez commencer à percevoir. Donc, ne dites pas, ce n'est rien de rien du tout. Non, c'est beaucoup. Je l'ai dit tout à l'heure que quand vous commencez à pratiquer la méditation du champ de conscience, ne cherchez pas à résoudre les problèmes. Ce qui crée les problèmes, c'est quand l'esprit est confiné dans la matière. Mais lorsque l'esprit retrouve ces grandes dimensions, qu'est-ce qui se produit automatiquement? Les problèmes, on ne peut pas les résoudre, mais les problèmes trouvent eux-mêmes leur solution et leur stabilité. De même, quand vous pratiquez ce champ de conscience, vous vous libérez. Il n'y a pas simplement une libération physique, il y a aussi une libération psychologique et émotionnelle. Ça veut dire qu'il y a des douleurs en vous, il y a des choses qui sont refoulées. Et quand vous pratiquez la méditation du cercle de conscience, vous les ressentez. Il y en a même qui auront des tensions au niveau du cerveau. Cela montre combien de fois vous n'êtes pas fluide dans la vie, vous êtes très tendu. Ou vous avez donné l'impression que vous ne l'êtes pas, tout en l'étant à l'intérieur. Donc il faudrait faire attention. Donc, tout ce qui apparaît est très important. Tout ce qui apparaît dans un cercle de méditation, une méditation de cercle de conscience est très important. C'est juste une information que je voudrais préciser.
c'est une forme de libération psychologique ou plus précisément émotionnelle de certains refoulements, de certaines tensions qui sont en vous. D'accord? Oui, certainement. Quand j'ai vu mon concept de puissance et au-delà de l'Internet, je voyais à la fois sur l'Internet, j'ai vu un oiseau lumineux, un lien, qui a été une source de lumière qui est venue me voir, qui s'est posé sur mon centre de conscience, qui m'a fait un baiser et qui a dit merci et est revenu après, parti encore tout en plastique et tout en feu. Oui. Et je rêvais comme un Bouddha. Je pense que vous allez découvrir beaucoup d'avantages dans cette méditation du cercle de conscience. Comme je le disais, vous allez non seulement accroître votre vue astrale, parce qu'il vous sera capable de voir dans toutes les directions à la fois. Donc ce n'est pas du tout étonnant que vous percevez les planètes. Et un jour viendra quand vous allez dire à quelqu'un, j'étais sur telle planète, il y a des gens qui y vivent, qui vont se dire, mais comment vous avez fait? C'est pas possible, on a vu qu'il n'y a pas de vie sur telle planète. Et quand nous affirmons cela, les gens ne nous croient pas parce que les gens ne savent pas qu'à travers certaines méditations, on peut être chez soi et voir le monde complètement. C'est le grand maître chinois, Lai Tzu, qui a dit, dans une méditation qui est liée à lui, qui dit, on peut connaître le monde sans sortir de chez soi. Car celui qui voyage beaucoup connaît très peu. Celui qui voyage beaucoup connaît très peu. Mais celui qui n'est pas sorti de lui, de chez lui, il peut connaître le monde. C'est très significatif. Ça peut aller pour tout le monde. Donc vous aurez à vivre des expériences encore plus intéressantes. Il a pu percevoir ce champ de conscience au-delà de toute limite. Il a vu cet oiseau qui est aussi le symbole du chiffre 9 que nous allons voir tout à l'heure, qui est venu se poser là-dessus. Et cet oiseau rare qui a donc pu lui faire un bisou. En fait, il faut dire que vous commencerez aussi à comprendre la raison pour laquelle il est écrit dans les évangiles, quand on a baptisé Jésus, on a entendu une voix, on a vu une colombe qui est descendue sur sa tête. Il y a beaucoup de choses qui vont prendre de nouvelles significations pour vous. Vous allez voir néanmoins qu'il vous sera aussi possible, quand vous voyez quelqu'un physiquement, si vous le choisissez, vous clignotez les yeux quelques secondes et après vous l'observez fixement, vous pouvez aussi dessiner en même temps ce champ de conscience. D'accord? Donc, à force de faire cet exercice, il va vous donner d'immenses possibilités. Mais par rapport à la protection, ne cherchez même pas. Elle est omniprésente. Vous n'avez même pas, parce que la plupart du temps, le délinquant, c'est sorcellerie. Tout à l'heure, il y a un portable qui chantait sorcellerie. Non, c'est des choses qui nous font souvent rire à l'école du travail, parce que ce n'est même pas notre souci. Donc, s'il vous plaît, faites ce que vous avez à faire. Les autres n'ont qu'à faire ce qu'ils ont à faire. Chacun reste dans sa dimension. C'est tout. Nous allons aborder quelques compréhensions du nombre 9 et ensuite évoluer dans la seconde méditation. Le nombre